Voilà, on continue cette découverte de tous ces jeunes qui s'engagent et on a le plaisir d'accueillir des scouts. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter, les amis, vous dire votre prénom, ce que vous faites dans la vie et puis comment s'appelle votre compagnie de scouts? Bonjour, je suis Roch de la Brière, je suis scout dans la première troupe nautique de Vernon. Moi, c'est Eulalie de Cernon, donc je suis guide d'Europe à Rouen et on est à la 6e Rouen. Alors bonjour, moi c'est Karen Mornan. Approche bien le micro de ton menton là. Voilà. Moi c'est Karen Mornan, je suis guide à la 6e Rouen. D'accord. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consistent les scouts, quoi? Qu'est-ce que vous faites? En fait, le scoutisme, on dit souvent que c'est le civisme à l'école des bois. C'est-à-dire, on commence par être dans les bois, à faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec des outils un peu basiques. Et ensuite, on commence petit à petit à vous apprendre ce qui est important dans la vie. C'est vraiment toute une école. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites exactement? Alors, on a donc nos tentes et tout, et on va dans des lieux, on campe, et on fait des jeux, on cuisine avec un feu de bois. Et voilà, donc vraiment, on prie, on fait plein d'activités pour apprendre le secourisme, pour apprendre la vie religieuse, etc. Alors, on dit toujours, les scouts, ils arrivent, ils fabriquent tout. Vous fabriquez vos tables, vous fabriquez vos chaises, tout, vos endroits pour manger, vos endroits collectifs. C'est vrai? En partie, oui. Ouais. On nous donne des outils et en fait, c'est à nous de tout construire. On a juste une base, on doit couper du bois, avec l'autorisation du propriétaire, évidemment. Bien sûr. Et ensuite, on nous laisse tranquille, on peut faire entre guillemets ce qu'on veut. Et ensuite, c'est un peu un concours entre les différentes patrouilles. Alors, du coup, comment, justement, il y a les louveteaux, il y a tout ça. Expliquez-nous un petit peu le concept du scoutisme. Alors, donc, pour nous, les filles, il y a les louvettes. Donc, c'est les petites jusqu'à la 6e. Et de la 5e à la 1re, on a les guides. Et après, il y a les guides aînés, les cheftaines. Et après, ça monte de plus en plus en grade. Et après, pour les garçons, c'est pas différent, mais c'est d'autres termes. Donc, il y a les louveteaux. Après, il y a les scouts. Après, il y a les routiers. Et voilà, ça continue. Et tu dis on monte en grade, mais on monte en grade par rapport à un apport technique ou par rapport à l'âge uniquement? C'est surtout on prend des responsabilités. C'est-à-dire quand vous êtes louveteau, vous êtes vraiment bien encadré par les cheftaines. Vous n'avez pas trop de trucs à faire. Quand vous êtes au scout, vous commencez à avoir votre responsabilité. C'est-à-dire vous commencez par avoir un rôle précis dans la nourriture. Par exemple, il y aura celui qui s'occupera particulièrement de la nourriture. Et ensuite, il y aura le chef de patrouille. Celui-là, on dit souvent qu'il a charge des âmes des patrouillards. C'est vraiment une très grande charge. Il y a ensuite tous les chefs qui ont différentes responsabilités suivant la place qu'ils occupent. Par exemple, il y a le chef de troupe, chef de district, etc. Alors, tous les trois, vous avez à deux, les filles, vous avez un foulard qui est identique. Toi, tu as un foulard qui est différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on appartient dans la même compagnie, donc dans le même groupe de filles. Le scoutisme, c'est de l'engagement. Qu'est-ce que ça représente pour vous et ça veut dire quoi l'engagement? L'engagement, c'est vraiment prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, on vous donne vraiment un poste et c'est à vous de voir si vous pouvez ou pas le remplir. C'est vraiment de toujours vous tester, toujours repousser vos limites. Pendant le camp, le but, c'est vraiment de les repousser. À chaque fois, j'en ai fait plusieurs. À chaque fois, je me suis rendu compte que les limites avaient été repoussées à chaque fois plus loin. D'accord. Toi? Pareil. Vraiment, ça nous apprend à repousser nos limites, à être autonome, à prendre des décisions qui peuvent être de temps en temps compliquées et à apprendre surtout à vivre en communauté parce qu'il faut quand même, pendant le camp, nous, ça dure 2 semaines. Donc, il faut vraiment qu'on apprenne à vivre tout ensemble pendant 2 semaines. Les valeurs, c'est quoi? Les valeurs du scoutisme? On dit souvent qu'il y a trois grandes valeurs pour le scoutisme, franchise, dévouement, pureté. Ça, c'est vraiment les grandes qualités qu'un scout devrait avoir. C'est ce qui figure dans le texte de la promesse. C'est quand vous promettez de respecter les valeurs du scoutisme.
D'accord. Une journée comme celle d'aujourd'hui où vous vous rassemblez avec plusieurs compagnies, les JSP, les escadrilles de l'armée de l'air, des jeunes en compétition, ça vous évoque quoi? Vous aimez bien? Moi, je trouve que c'est bien parce que on peut découvrir d'autres gens et voilà. On découvre d'autres gens. Après, c'est aussi une occasion de faire découvrir le scoutisme, pas forcément à ceux qui savent de près ou de loin ce que c'est, mais vraiment à ceux qui connaissent pas du tout. D'accord. Ceux qui viennent tout juste de découvrir. Ok. Un dernier mot pour donner envie à des jeunes et des moins jeunes de s'engager, et puis peut-être de s'engager dans le scoutisme. C'est vraiment le scoutisme, c'est que des responsabilités. C'est-à-dire la troupe, elle peut pas marcher si personne ne prend ses responsabilités. C'est-à-dire si l'année dernière, ma troupe commençait un peu à décliner, et si je m'en rends compte maintenant que si j'étais parti, ça aurait fait qu'accentuer ça. Là, on a eu de la chance, il y a un super chef qui vient d'arriver. Les effectifs ont monté en flèche. Directement, ça se ressent. Oui, c'est ça. Okay. Les responsabilités, ça fait grandir. Vas-y, tu voulais dire? Je conseille aux gens vraiment de s'engager là-dedans parce que on fait plein de rencontres et c'est formidable, on apprend plein de choses et ça nous apprend vraiment à vivre en communauté, à avoir plein d'autonomie. Vraiment, c'est super et on s'éclate, on fait plein de trucs et c'est vraiment top. Merci à vous trois en tout cas d'être venus, d'avoir accepté notre invitation. On vous laisse repartir vers les activités qui vont redémarrer et nous on accueille notre dernier groupe de la journée, je crois, pour justement nos 2 derniers groupes.